Je travaille dans un monde fascinant, même trippant. Communication high-tech, réseau informatique et cyberespace. Et les renseignements que j'intercepte peuvent sauver la vie d'un soldat. Je suis caporal Jonathan Couture de Québec. Je travaille comme chercheur en communication à la station des Forces canadiennes à Leitrim. Je suis caporal Raphaël Demarbre de Le Gardeur Québec. Je suis chercheur en communication ici au 2e escadron de guerre électronique à Kingston, en Ontario. Les chercheurs en communication utilisent les outils électroniques les plus sophistiqués au monde pour intercepter et analyser les transmissions électroniques et les données informatiques, y compris les communications étrangères. On a les autorisations de sécurité les plus élevées au niveau national. On s'ennuie jamais ici, mais quand on retourne chez nous, on ne peut pas raconter à nos proches ce qui s'est passé au travail dans la journée. Quand je suis allé au centre de recrutement, l'officier de bureau m'a parlé du monde hautement classifié des renseignements, des transmissions, des communications. Là, j'avais les deux oreilles bien ouvertes. Fait que c'était quelque chose vraiment d'intriguant, parce que tout est top secret ou une très haute classe de sécurité. Fait que ça donne un feeling d'être peut-être un peu plus important, ou c'est comme un peu savoir des secrets que pas tout le monde sait. L'aspect un petit peu secret, c'est vraiment quelque chose d'accrocheur, parce que tu vois quelque chose que quelqu'un habituellement ne voit pas, et puis ou n'a pas accès à ça. Donc c'est quelque chose d'un petit peu plus James Bond. Après la qualification militaire de base, pour devenir un chercheur en communication, ça a pris encore plusieurs cours et beaucoup de temps. 45 semaines à l'École de l'électronique et des communications à Kingston, en Ontario. Là, j'ai suivi un cours intensif en mathématiques et électronique et une formation en communication radio et en informatique. Et il fallait assimiler les bases de l'univers top secret du renseignement et des transmissions militaires. Après le cours, j'ai été affecté à la station de Leitrim, près d'Ottawa. Ici, dans la zone opérationnelle, comme dans la plupart des endroits où les chercheurs en communication travaillent, il n'y a pas de fenêtre, pas de four au micro-ondes, pas de photocopieuse et il n'y a même pas de toilette. Ça, c'est parce que les tuyaux de métal peuvent agir comme une espèce d'antenne géante, puis occasionner la distorsion des transmissions qu'on essaie de recevoir. Alors, quand tu veux répondre à l'appel de la nature, le seul appel que tu peux pas recevoir ici, bien, il faut aller à côté. Mais il n'y a pas que notre édifice qui est unique en son genre. On nous subventionne pour travailler toujours à la fine pointe de la haute technologie. Alors, ça veut dire qu'on conçoit nos propres systèmes et qu'on construit nos propres réseaux. C'est un travail qui va te garder intéressé chaque jour. C'est jamais pareil, c'est tout le temps différent. Tu as souvent des formations. Les chercheurs en communication ne passent quand même pas tout leur temps dans la région de la capitale nationale. On sert dans toutes les branches des forces canadiennes, partout et pour aussi longtemps qu'on a besoin de nous à travers le monde entier. Ici, au 2e escadron de guerre électronique, on fait de l'écoute électronique pour la protection de la force. Donc, on fournit de l'information au commandant de brigade pour ce qui se passe sur le terrain. Et puis, tout ce qu'on fait, c'est vraiment tactique, donc c'est quelque chose de temps réel. Être doué pour les langues étrangères est un avantage marqué pour un chercheur en communication. Si tu parles, lis ou écris une langue autre que le français et l'anglais, ou si tu as la bosse des langues et le goût d'en apprendre une nouvelle, alors il y a un travail stimulant et d'excellents défis ici même au sein de l'équipe. C'est sûr qu'en faisant ce métier-ci, après un certain temps, tu y penses plus, mais c'est toujours bon de penser que tout ce que tu fais, c'est pas juste pour toi, c'est pas juste pour tes patrons, c'est vraiment pour le Canada, pour le monde entier, vraiment. Je vois comment que le Canada est aimé au travers le monde, ce que je l'avais pas vu avant. Mais avec les forces, j'ai voyagé quand même un petit peu. J'ai vu que le Canada était quand même très bien aimé pour les missions de paix et tout, donc c'était bien. C'est vraiment beaucoup d'aventures, beaucoup d'inconnus. Puis quelque chose que tu peux pas vivre sur un travail civil, c'est quelque chose que tu peux seulement avoir dans l'armée.